Chers téléspectateurs, aujourd'hui dimanche, j'ai le privilège de vous saluer au nom de Jésus. Il vous apporte la grâce pour ce jour afin de cheminer, de persévérer, surtout d'être transformé et d'être préparé pour le combat final. Le thème qui nous est proposé pendant cette semaine, souffrir pour le Christ. Et aucun chrétien vivant ne pourra débarquer au ciel sans recevoir sa dose de souffrance. C'est organisé par Dieu, il nous a déjà avertis, c'est pourquoi il nous a envoyé des messages pour nous préparer en amont. Et notre mental, notre morale doit pouvoir se fixer sur ces éléments de manière, si nous n'avons pas des occasions immédiates de souffrir, mais que nous puissions nous préparer pour toute éventualité proche ou future. Le thème d'aujourd'hui, persécution des premiers chrétiens. Comme la Bible le dit, ce qui a été écrit pour notre instruction, pour nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi, nous allons voir ce qu'il en était d'eux pour savoir ce qu'il en sera pour nous. Nous allons prier afin que notre Père nous accompagne pendant ce moment de réflexion et d'analyse biblique. Nous glorifions ton nom, notre Père et notre Dieu, de ce que dans ce grand conflit entre le bien et le mal, tous ceux qui prennent le parti du bien souffrent le mal parce qu'ils refusent le mal. Mais nous préférions souffrir le mal que de faire le mal. Et nous te disons merci pour nous avoir accordé ta grâce qui nous a extirpés du mal. Et l'ennemi nous attaque pour qu'au travers de tout ce que nous allons endurer, nous puissions faire marche arrière. Mais puisque c'est toi qui nous façonnes, qui nous formes, nous te demandons par l'Esprit Saint de nous qualifier comme tu as qualifié Jésus et ces hommes du passé qui, ayant Jésus dans leur vie, ont su suivre ses traces. Aujourd'hui, c'est le défi qui est présenté devant chacun d'entre nous. Donne-nous d'être prêts pour cela. Alors que nous allons ouvrir ta parole, éclaire-nous et prépare notre âme par la foi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. L'apôtre Pierre disait aux premiers chrétiens, aux chrétiens du premier siècle, ces éléments d'encouragement par rapport à ce qu'ils allaient confronter, affronter, endurer. Nous trouvons dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 6, et ensuite 1 Pierre 5, verset 10, les éléments suivants. Il leur disait, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et nous soulignons, et comme l'apôtre le dit, diverses épreuves. Dans le temps qu'on a à passer sur terre, on passe par diverses épreuves. Car quand on a traversé une étape, le diable prépare la prochaine. Et le chrétien se prépare pour la prochaine. C'est comme une course à étapes. Mais il nous faut parcourir toutes les étapes. Dans 1 Pierre 5, verset 10, il dit encore, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Donc, l'apôtre nous dit et nous rassure, c'est pour un peu de temps. Que ce soit pendant un certain temps, que ce soit pendant toute notre vie, mais il nous dit, nous aurons à passer par diverses épreuves. Mais Dieu gère la gradation de la puissance des épreuves pour que nous puissions, comme il est dit, être perfectionnés au travers de ces étapes jusqu'à être inébranlables. Donc, le diable va nous secourir par la souffrance, mais la grâce de Dieu va suffire pour nous rendre inébranlables et triompher de notre senti et ressenti pour être fort en Jésus. De quoi
parle Pierre et comment préconise-t-il à ses lecteurs de réagir à ce qu'ils doivent affronter? Pendant les premiers siècles, le simple fait d'être chrétien pouvait vous condamner à une mort atroce. Une lettre adressée à l'empereur romain Trajan illustre combien la sécurité des premiers chrétiens était précaire. Cette lettre venait de Pline le Jeune, qui était à l'époque gouverneur de la province de la Bithynie et du Pont, et ceci de l'an 111 à 113 après Jésus. Ce sont deux des régions que l'apôtre Pierre effectivement mentionne dans 1 Pierre 1er, verset 1. Voici ce que l'apôtre écrivait à ses chrétiens, dirigé par Pline le Jeune. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc, Pline le Jeune dirigeait la Bithynie et le Pont. Donc, il écrit à Trajan pour lui demander la marche à suivre face à des gens que l'on accusait d'être chrétiens. Nous soulignons des gens qu'on accusait, puisque lui-même, Trajan, ou du moins Pline, il est gouverneur, donc il n'est pas après chaque citoyen, mais ce sont les concitoyens qui repéraient les chrétiens, les dénonçaient. Et là, traduit devant Pline, il disait, ceux qui se disaient chrétiens, il disait à Trajan qu'il les avait exécutés. D'autres disaient qu'ils avaient autrefois été chrétiens, mais qu'ils ne l'étaient plus. Ce qui veut dire, ceux qui avaient peur d'endurer la souffrance, eh bien, abjuraient ou reniaient le Christ pour retrouver la liberté et échapper à la mort. Le culte d'un empereur vivant était ainsi mis sur pied. Et à l'époque, pour vérifier que ceux qui abjuraient avaient bien abjuré, on leur demandait d'offrir de l'encens à des statues de Trajan et à d'autres dieux et de maudire Jésus. Donc ceux qui disaient « j'ai été chrétien, je ne le suis plus », on leur demandait de faire ce geste. Offre un peu d'encens à l'empereur. Et s'ils faisaient le geste, là, c'était le signe visible qu'ils avaient renié leur foi. Et ainsi, ils étaient libérés. Mais ceux qui refusaient cet acte d'adoration à un humain, eh bien, c'était la mort à coup sûr. Le culte d'un empereur vivant était rarement pratiqué à Rome, la capitale, bien que dans la partie orientale de l'Empire romain, là où la première épître de Pierre est envoyée, les empereurs permettaient et parfois encourageaient la construction de temples à leur gloire. Et personnellement, j'ai eu l'occasion d'aller à Césarée de Philippe, où Philippe, qui était un des tétrarques, qui avait fait ériger un temple, l'Augustéon, en l'honneur de l'empereur Auguste, qui lui avait permis de diriger un quart du territoire de la Palestine. Donc, il y avait soit des bustes de l'empereur, soit des temples érigés pour vénérer l'empereur. Certains de ces temples avaient leurs propres prêtres et leurs autels sur lesquels on faisait les sacrifices. Quand Pline voulait que les chrétiens montrent leur loyauté envers l'Empire, en offrant de l'encens et en adorant une statue de l'empereur, il suivait une pratique établie de longue date en Asie mineure. Au 1er siècle, les chrétiens ont dû faire face à de graves périls pour la simple raison qu'ils étaient des chrétiens. Ce fut particulièrement vrai sous le règne de Néron,
qui a régné de 54 à 68 après Jésus-Christ, et sous Domitien, qui a régné de 81 à 96 après Jésus-Christ. C'était parmi les empereurs les plus féroces déchaînés contre les chrétiens. Il y avait plusieurs, comme on a mentionné Trajan, on a mentionné Néron, Domitien, il y avait Décius, il y avait Marc Aurèle, mais le plus déterminé à éradiquer dans son royaume ces chrétiens, c'était Dioclétien. Et c'est suite à son règne que Constantin le Grand va arriver au pouvoir et va faire l'édit de Milan par lequel il va mettre fin à la persécution des chrétiens. Mais c'était une trêve momentanée puisque les choses allaient reprendre après l'an 538. Pourtant, la persécution décrite dans 1 Pierre est de genre plus local. Dans la lettre, on ne trouve pas beaucoup d'exemples des persécutions dont Pierre parle, mais il y avait peut-être des fausses accusations, puisque l'apôtre nous dit dans 1 Pierre 2, verset 12, ce qui suit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc, il y avait de la calomnie. Et on sait, lorsqu'un coup de langue part à l'endroit de quelqu'un, les effets que cela peuvent produire. Il y avait également les injures et les reproches que subissaient les chrétiens. Dans 1 Pierre 3, verset 9, l'apôtre dit, « Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Donc, il y avait une persécution psychologique, il y avait la persécution physique, mais l'apôtre Pierre du moins, encourageait les chrétiens à faire face à tout type de persécution, que ce soit d'ordre, on peut dire, affectif, psychologique, social et physique. Donc, il les encourageait à ne pas rendre le mal pour le mal, à subir, mais à ne pas faire subir. Donc, quand les épreuves étaient sévères, elles ne menaient pas, semble-t-il, aux incarcérations générales ou à la mort. En tout cas, à cette époque. Malgré tout, vivre comme chrétien mettait les croyants en porte-à-faux sur des éléments importants de la société du 1er siècle. Et ils pouvaient souffrir à cause de leur croyance. Ainsi, Pierre répond à une préoccupation sérieuse en écrivant cette première épître pour encourager ses concitoyens chrétiens à tenir bon, à ne pas abandonner le Christ, mais à aller jusqu'au bout de leur expérience spirituelle. Ce que les premiers chrétiens ont enduré laisse à présager ce que les derniers chrétiens devraient endurer, puisque le même Christ, le même ennemi est là, le même chemin est proposé, la même récompense attend les disciples de Jésus, et comme Jésus l'a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, tous ceux qui entrent dans la discipline de la vie de Jésus doivent s'attendre à subir les mêmes conséquences. Les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Mais ne nous attardons pas sur les effets. Restons fermes à la cause. Union avec Jésus. Et le Jésus qui a vaincu nous a dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Appuyons-nous sur la victoire de Jésus, sachant qu'avec lui, nous vaincrons aussi. Persévérons. Prions-le. Merci notre Père et notre Dieu, de ce que, en acceptant Jésus, l'ennemi déchaîne sa colère, mais tu nous as montré comment tu as su soutenir la foi de ceux qui nous ont précédés. Ils ont enduré, ils ont perdu des biens, perdu jusqu'à leur vie, mais ils ont tenu bon, gardant Jésus au fond du cœur. Nous t'avons accepté comme Père et Jésus comme Sauveur et Avocat.
mais nous avons besoin aussi d'être enracinés dans ton évangile, parce que tu as fait de nous tes héritiers. Nous voulons le demeurer, quoi qu'il advienne. Prépare nos cœurs, augmente notre foi, remplis-nous de ton Esprit Saint et scelle-nous pour que la souffrance n'ait pas d'effet négatif sur nous, mais au contraire, comme il est dit, cela puisse contribuer à notre enracinement et affermissement en Jésus. Par amour pour toi, nous prions au nom de Jésus. Amen.